Yo tout le monde, c'est Silver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bloxfree où je vais vous expliquer des façons de gagner de l'argent et pouvoir acheter plein de choses. Donc déjà, la première astuce, c'est tuer ces petits mobs ou alors trouver des coffres noirs qui vous donneront des os. Parlez à ce PNJ et vous pourrez lui faire des surprises aléatoires. Et avec les surprises aléatoires, on pourra avoir des fragments, de l'argent et aussi quelquefois des fruits. Donc bien sûr, c'est en tuant ces petits mobs ou alors tuant ouvrant des coffres noirs qui vous donneront des mobs comme ça, où on pourra gagner des bones comme vous voyez à l'écran. Avec ces bones, quand on en aura 50 dans tous les océans, mais sauf que océan 1 et océan 2, il n'y aura pas les squelettes là, on pourra avoir des os. Et les os qui se situent dans vos matériaux, qui sont ces petits matériaux là. Si vous en avez 50, vous pourrez parler au PNJ là pour vous faire un random en C2 qui aura la possibilité de vous donner des fragments. En C1, il n'y aura pas de fragments, mais il y aura un fruit et de l'argent. Donc c'est pas mal quand même. Mais aussi, il y aura quand même pour 150 os le Refund Stat et 300 bones le Race Reroll pour changer de race. Donc voilà pour la première astuce. On se retrouve pour la deuxième astuce dans quelques instants. Donc voici la deuxième astuce qui consiste à naviguer avec un bateau dans tout l'océan, peu importe la mer, même en C2 mais pas en C1. On pourra tomber sur des sea beasts. Les sea beasts, c'est des bêtes de mer qui pourront vous rapporter 200 000 d'argent par sea beast. Et avec les tempêtes marines, c'est-à-dire les rumbling water que vous trouverez en C3, vous aurez 3 sea beasts que vous devrez tuer, ce qui vous rapportera à peu près 600 000. Avec le x2 argent, ça donne 1 200 000. Donc c'est voilà, comme ça, on peut gagner énormément d'argent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'enrichir beaucoup plus facilement dans Bloxfree. C'est ma manière que j'utilise très souvent. Et en fait, cette manière, elle est très bien parce que surtout quand on part chercher un Léviathan, on pourra tomber sur des civistes, des terror sharks, des requins et des piranhas. Pour les tuer, on pourra juste les tuer et gagner de l'argent dessus. Les terror sharks, je crois qu'ils donnent à peu près du 100 000. Et les civistes, du 400 000 avec le x2 d'argent. Donc oui, ce game pass là. Le x2 d'argent, il n'est pas là, il est là. Et du coup, avec ça, on gagnera à peu près 400 000 d'argent par cibiste. Donc c'est très grand. Mais on en gagnera aussi dans les terror sharks, à peu près 100 000. Mais 200 000 si tu as le x2 d'argent. Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce. On se retrouve pour la troisième astuce. En troisième astuce, on a faire les boss de toutes les scies. Toutes les scies, les boss vous rapportent à peu près entre 10 000 et 15 000 dans la quête. Entre 10 000 et 30 000 dans la quête. Mais du coup, là, vous pourrez vous faire de l'argent en plus parce que le boss donne de l'argent comme ça. Et avec la quête, si vous avez le x2 d'argent, c'est 50 000 pour la quête que vous voyez à gauche. Donc en gros, ça me fait 50 000 si je tue le boss, plus l'argent que le boss me donne, en plus en x2. Donc ça nous fait énormément d'argent. Si on compte tous les boss du jeu, ça fera beaucoup plus d'argent. Parce qu'il y a énormément de boss dans ce jeu. Et si on additionne toutes les quêtes réunies, ça nous fera beaucoup d'argent. On se retrouve pour la quatrième astuce qui se situe à l'île de Big Mom. Donc la quatrième astuce se situe sur cette île. Et cette astuce, pour cette astuce, il faut tuer 500 ennemis sur cette île. Et ensuite, quand vous aurez tué ces 500 ennemis, vous pourrez parler à ce petit PNJ qui se nomme Drip Mama, qui fera spawn un portail qui invoquera Katakuri. Et Katakuri vous rapportera 1500 fragments plus 100 000 d'argent. Et aussi avec ce PNJ que vous pouvez faire en V2, vous pouvez faire votre race V4 et débloquer le Red Doug. Et surtout, ce PNJ est très bien parce que en serveur public, c'est très bien parce qu'il y a énormément de personnes qui cherchent à faire leur V4. Donc si vous voulez faire votre V4 avec des personnes en public, vous pouvez le faire. Parce que la V4 est beaucoup plus fait en public qu'en privé. Donc si vous voulez gagner encore plus d'argent,
faut que vous ayez Bouddha. Parce que Bouddha, c'est un fruit qui est très très bien. Vous pouvez tuer tellement facilement les bots, les boss, même Katakuri et d'autres personnes comme Ripindra ou des trucs comme ça. Mais ça, ce sera les prochaines astuces. On se retrouve pour la 5e astuce et la 6e qui se situe au château. Donc pour la 5e et la 6e astuce, enfin je crois, et bah on pourra parler à ce petit PNJ ou alors ce petit PNJ. Le PNJ là qui est l'Elite Hunter qui vous permettra de tuer des élites. Et avec tous ces élites on pourra avoir l'épée là, Yama, pour ensuite avoir les CDK, parce que c'est une des 2 épées pour les CDK qu'il faut monter niveau 400, que j'ai déjà monté niveau 411. Ensuite on pourra aller voir ce PNJ. Ce PNJ consiste en gros à vous faire une quête pour tuer une seule personne. Sauf que la personne là, une fois que vous la tuez, vous gagnez 2 l'XP plus de l'argent. Et ensuite, quand vous aurez tué à peu près, je crois, 5 ennemis, vous pourrez parler à ce petit PNJ aussi, qui vous donnera un accessoire. Et cet accessoire, quand je le retrouverai, c'est lequel c'est celui-là, le casque de Captain Éléphant. Enfin, là, un petit peu le masque de Captain Éléphant. Que vous pourrez avoir en tuant seulement 5 personnes. Avec ces petites quêtes. Donc c'est quand même rentable. Parce que vous gagnez de l'argent plus de l'XP en tuant des gens. Donc aussi, pour une autre astuce, on pourra aller faire spawn Ripindra ici en activant les 3 acquis. Un au-dessus du château, un ici et le blanc derrière la petite tour là-bas. En tuant Ripindra, vous pourrez avoir de la chance de gagner 100% de chance de gagner son chapeau et 2,5% de gagner sa dague, mais malheureusement je n'ai pas sa dague donc je pourrais pas vous la montrer. En tout cas, Ripindra a 3 phases où il a à peu près genre 400 000... Non. Si, il a 400 000 de vie par phase et je crois qu'il a 3 phases. Et on le fera spawn sur ce petit truc avec un God Chalice qu'on pourra placer ici. Et en autre astuce, on pourra faire des raids avec des fruits ou de l'argent qu'on pourra faire en C2 et en C3 et pas en C1. Et avec ces petits raids, on pourra avoir un boss à la fin. Et le boss à la fin vous donnera à peu près 100 000 d'argent, plus 100 000 d'XP. Donc si vous voulez quand même faire des raids pour gagner 1000 fragments, 1000 d'argent, non 100 000 d'argent et 100 000 d'XP, vous pouvez faire des raids pour faire votre fruit en V2 si vous voulez. Parce que en fait, il y a énormément de raids dans ce jeu. Il y a tout ça comme raid. Il y a Flamme, Ice, Quake Light, Dark Spider, Rumble Magma et Bouddha et Sand. Donc ça, c'est tous les raids du jeu, mais il y a aussi le raid Phoenix et le raid Doug que vous pourrez débloquer après avoir fait des quêtes. Donc voilà, ça c'est pour une astuce. On se retrouve pour la prochaine astuce. En autre astuce, l'autre astuce consiste en gros à récolter tous les coffres de la map. En gros, faire le tour de la map pour fouiller des coffres. Et avec ces coffres, vous aurez de la chance de trouver un God Chalice. Si votre serveur, ça fait 4 heures qu'il a été ouvert. Mais sauf que ça, on peut pas le savoir. Faut déjà fouiller tous les coffres de la map. Et du coup, avec ces coffres, les coffres en argent vous rapporteront un total à peu près de 1000 ou entre 1500 et 2000 d'argent. Donc ceux-là. Il y aura les coffres en or qui donnent entre 4000 et 5000 d'argent. Et les coffres en diamant qui donnent entre 10 000 et 13 000. Donc cette astuce est très bien parce que vous pouvez avoir des God Chalice pour faire spawn Ripindra ou Katakuri en V2. Parce qu'il y a un coffre en diamant ici. Et voilà. Et donc maintenant les coffres en diamant vous rapportent à peu près entre 10 000 et 13 000. Donc voilà pour ça. Et du coup on se retrouve pour la prochaine astuce. Donc on se retrouve pour la toute dernière astuce qui consiste en gros à monter ses levels. Et en fait par quête vous gagnez à peu près genre 12 000 ou 15 000. À part les quêtes des boss qui donnent un peu plus. Juste les quêtes de PNJ ça donne pas mal, regardez, on va voir. La première quête ici donne 13 000
Et la deuxième ici donne 15 000. Donc ça vous fera gagner beaucoup d'argent. Surtout en vous en montez de niveau. Donc ça va bien vous aider. Comme ça, vous pourrez passer niveau maximum et faire plein d'autres choses dans le jeu. Et on pourra gagner les CDK, la soul guitare en montant de niveau. Donc, quand vous serez niveau max, vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Donc voilà. Et n'oubliez pas, prenez des quêtes quand vous tuez des mobs et ne tuez pas des mobs comme ça. Vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent et ça va être nul. Donc c'était Silver, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu de raconter des petites astuces comme ça par-ci. Donc salut, c'était Silver, j'espère que ça vous a plu et salut.